Si tu mets un produit anti-fuite dans ton moteur, tu crois le sauver, mais tu risques de le condamner. T'as vu la pub? Stop fuite huile moteur, versez et c'est réglé. Sauf qu'en réalité, c'est rarement une bonne idée. Les produits anti-fuite contiennent des agents gonflants. Ils font gonfler les joints en caoutchouc, et parfois ça marche. Mais souvent, ça bouche autre chose. Erreur numéro 1, croire que ça répare vraiment. Ça peut ralentir la fuite, mais ça ne répare rien. Et à long terme, ça encrasse les conduits d'huile. Erreur numéro 2, en mettre sans savoir d'où vient la fuite. Un joint SPI, un cache-culbuteur ou un carter, c'est pas la même chose. Et parfois, c'est juste un serrage à refaire. Erreur numéro 3, confondre fuite et consommation. Une voiture qui consomme de l'huile n'a pas forcément une fuite. C'est parfois juste les segments ou le turbo. Erreur numéro 4, utiliser le produit avant vidange. Tu risques d'envoyer des résidus dans ton nouveau filtre à huile. Erreur numéro 5, ne pas surveiller après. Certains produits fragilisent les joints, qui lâchent d'un coup ensuite. La vraie solution, identifie l'origine, joint, carter, couvercle. Nettoie la zone et contrôle après 100 km. Si ça persiste, remplace le joint. C'est souvent moins cher qu'un moteur HS. Petit repère France. Un joint de carter, c'est 20 €. Mais un moteur bloqué par manque d'huile, c'est 2000 à 3000 €. Et surtout, si tu vois une tache sous ta voiture le matin, vérifie ton niveau d'huile avant même de démarrer. Et si tu veux la checklist des fausses réparations à ne jamais tenter, elle est dispo dans mon guide auto, bio. Alors dis-moi, t'as déjà utilisé un stop fuite, toi ?